Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Saraswatye Namah. Om Shri Gurubhyo Namah. Om Saravana Bhavaya Namah. Hari Om, Namasté, Manakam. Bonjour à tous, on est content de retrouver Azad pour ce deuxième jour-là pour poursuivre cette belle étude de ce texte magnifique de Adi Shankaracharya qui appelle Shiva Manasa Puja, c'est-à-dire l'adoration mentale de Shiva. Et quand on nous dit Shiva, il veut dire tout simplement le bon Dieu. Shiva d'ailleurs, le mot il veut dire bon. Alors on peut aussi accepter, reconnaître, voir que Muruga, lui est aussi Shiva, évidemment. Lui est d'ailleurs la descendance de Shiva, et lui est la forme de Shiva qu'il vient, donne à nous la connaissance, cultiver en nous ce qu'on appelle les 6 vertus du divin, pour pouvoir aider à nous à surmonter les 6 faiblesses. Alors, il vient par la zone des 6 vertus, des 6 faiblesses. Peut-être rapidement dire à Azad de quoi nous parle. Les 6 faiblesses d'abord, donc dans la tradition, les 6 péchés capitaux, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. On a 6 dans la tradition, et il commence avec Kama. Kama, il veut dire le désir, la frustration, l'envie. Kama, qu'il donne lieu à Krodha. Krodha, qu'il veut dire la colère, la rage. Alors quand nous désirons les frustrer, automatiquement, il devient la colère. Parfois, notre désir n'est pas frustré. Parfois, nous désirons les assouvis. À ce moment-là, il donne lieu à Lobha. Lobha, il veut dire l'avidité. Nous l'a gagné, nous l'a bien aimé, nous veut un petit peu plus. Kama, Krodha, Lobha, Moha. Mais plus nous avons l'habitude de gagner ce que nous veut dans la vie, et plus nous avons cette illusion-là que nous sommes quelqu'un de tout-puissant. Moha, il veut dire le fourvoiement. Donc, se faire des illusions sur soi-même. Ensuite, nous avons Mada. Mada, il veut dire la fierté. Nous avons tendance à avoir du succès dans la vie, donc on va avoir parfois cette espèce d'orgueil mal placé que on appelle l'arrogance, ou bien la fierté, Mada. Et quand malheureusement, ou peut-être pas malheureusement, mais toujours immanquablement, nous va trouver quelqu'un qui réussit un petit peu plus que nous, il gagne un petit peu plus que nous, il a des affaires qui représentent un peu plus ça que nous l'aurions aimé avoir. Et très souvent, c'est quelque chose qui va venir entacher notre esprit, c'est ça qu'on appelle Matsarya. Matsarya veut dire la jalousie. Voilà les 6 faiblesses, les 6 péchés, ou bien sinon on peut dire tout simplement les 6 ennemis qui polluent notre cœur, notre fort intérieur. Et nous devons pratiquer alors 6 vertus qui va permettre à nous de libérer à nous de ça, ces 6 vertus. Donc, nous parlons d'abord de Shama, donc la maîtrise de son mental, Dhamma, la maîtrise de ses sens, Uparama, savoir être centré sur soi-même, Titiksha, savoir être endurant. Alors, on est vraiment dans la fête du Kavdi, donc nous voit que pour terminer cette marche-là, où nous mettent à nous parfois un peu en difficulté par le Kavdi qu'on porte, parfois donc, nous fait la pénitence aussi de mettre des aiguilles, donc là nous avons besoin justement de ce Titiksha, cette endurance pour aller jusqu'au bout de ce que nous avons décidé d'accomplir. Et vraiment quelque chose que nous avons besoin à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Shraddha. Shraddha, il veut dire la foi, c'est la 5e vertu. Et la 6e vertu, ça va être Samadhanam, qui veut dire la capacité à être complètement absorbé, concentré sur son objectif. Donc Samadhanam, que la donne à nous aussi le mot Samadhi. Samadhi. Alors le mot Samadhi, qui veut dire donc l'absorption. Vous voulez absorber complètement, dans le sens ultime de ce mot-là, ça veut dire être absorbé en Dieu. Toute la puja, il vise ça aussi. Toute la puja, il vise développer ces vertus-là en nous. Et nous devons bien comprendre quelque chose, c'est que la puja, c'est un peu comme une fleur. Vous avez plusieurs façons d'apprécier une fleur. D'abord, si vous voyez une fleur de loin, vous va apprécier sa couleur, donc ses contours, sa beauté. Mais si vous avez la possibilité de rapprocher un petit peu plus de la fleur, et maintenant, vous commencez à apprécier le parfum de la fleur. Vous avez toujours l'appréciation esthétique de la fleur, mais maintenant, vous avez une appréciation encore un petit peu plus subtile, l'appréciation olfactive. Et admettons que nous sommes même capables d'être un peu comme une abeille, qui va pouvoir rentrer dans cette fleur pour boire son nectar.
Alors là, donc, nous avons non seulement l'appréciation esthétique, non seulement l'appréciation olfactive, mais nous avons même l'appréciation gustative. Nous goûtons ce nectar céleste de la fleur. Pareil pour la puja. La puja, c'est un petit peu apprécié, juste en voyant la beauté extérieure de la puja. Après, vous avez un petit peu apprécié même la vibration, donc l'atmosphère que crée en cette puja, ce parfum quelque part de la puja. Et puis, si vous avez la compréhension symbolique de la puja, et bien, vous avez une appréciation que là encore plus subtile, qu'il appelle l'appréciation symbolique de la vénération. Et avec notre étude de ce texte-là, ça que nous propose Azat, c'est de plonger dans la compréhension de quoi il signifie la puja. Nous l'avons commencé par dire que dans la première étape, nous lave la divinité avec une eau que nous les partis chercher à la rivière, qu'il représente la connaissance, le flot de la connaissance, qu'il écoule depuis l'éternité grâce à une lignée ininterrompue de maîtres et de disciples, et avec cette eau de la connaissance, nous va pouvoir laver notre cœur et révéler la divinité que l'est en nous. Alors, quelque chose que nous devons comprendre aussi, c'est que toutes les formes du divin que nous voyons à travers les différentes statues, les différentes représentations que nous allons voir dans notre temps, toutes ces représentations-là, quand nous voyons ça, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que tout ça là, c'est que le symbole extérieur de notre propre divinité intérieure. Swami Chinmayananda, le fondateur de notre école, lui dit à nous, quand on regarde une murti, c'est-à-dire une forme divine, eh ben, c'est comme quand on regarde dans notre rétroviseur. Notre regard le pointé vers l'avant. Pourtant, ce que vous voit, c'est quelque chose que les pourtant en arrière. Alors, quand on regarde un symbole de Dieu, on voit quelque chose que les face à autres. Pourtant, il symbolise quelque chose que les mêmes à l'arrière-plan de notre regard, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre fort intérieur. Alors, maintenant, donc, nous étions arrivés sur laver la divinité et ce lavage de la divinité, quoi il représente. D'abord, nous devons comprendre quelque chose, c'est qu'effectivement, le bain est quelque chose que les quotidiens, quotidiennement, nous va baigner notre corps. Et quand nous baignons notre corps, nous pouvons dire que nous faisons ce qu'on appelle un Deha Puja. Deha Puja, ça veut dire l'adoration Deha du corps. Alors, mais pourquoi nous adorons notre corps? Il n'est pas tellement difficile à imaginer. Le corps, c'est quand même une machine fantastique à travers laquelle il nous exprime à nous. Par contre, il faut que nous l'ayons conscients quand même que ce corps-là, il n'est qu'un instrument, il n'est qu'un outil. Plus précisément, il est ce qu'on appelle un vahanam, c'est-à-dire un véhicule. Il y a quelque chose dans ce corps-là que les véhiculés, et comme il est présent dans ce corps prend toute sa valeur, sa splendeur, sa gloire, sa beauté, par la présence de cette âme. Dès que l'âme quitte le corps, il ne vaut plus rien. Il va précipiter à nous pour brûler ce corps, parce qu'il va devenir très rapidement un tas de déchets toxiques pour l'environnement, pour les autres autour de nous. Dangereux, vecteur de contagion et de maladie. Mais quand ce corps-là, il est habité par Dieu, alors ce corps-là, il devient quelque chose qui est absolument fantastique pour nous. Nous adorons ce corps. Il donne à nous beaucoup de joie dans notre vie. Parce qu'il est habité par cette présence divine. Et dès que nous aimons quelque chose, et normal, dès que nous aimons quelque chose, nous allons essayer de prendre soin de cette chose-là. Et la première façon de prendre soin de quelque chose, c'est de garder cette chose-là propre. Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous prenons soin de notre corps, nous aimons que notre corps est propre. Parce que nous aimons notre corps d'abord. C'est un véhicule glorieux. Et donc, nous lave ce corps. En même temps, ça c'est une tendance naturelle. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, nous voyons de monde quand même. On a cette tendance à prendre soin du corps, à laver le corps. Et en même temps, nous ne devons pas oublier que ce qui donne toute sa valeur à ce corps-là, c'est l'habitant de ce corps que l'est le Seigneur. Alors, nous n'avons pas complètement terminé sur notre analyse de ce bain rituel, mais nous garde un peu pour la suite. Je propose à ça que nous consacrons un bhajan aujourd'hui à la déesse, la première que la donne à nous notre main aussi, mais notre bain avant tout. La première que la donne à nous notre bain dans notre vie, c'est-à-dire Mère Nature, que dans notre vie, elle a apparu à travers la forme de notre propre maman et que la lave à nous, parce que tellement d'amour, le sentiment que nous l'est son propre corps, et il lave à nous avec tout cet amour-là. Alors le bhajan que nous va chanter maintenant, c'est un bhajan que nous consacre à la déesse, à Shri Lalita. Hari Om.
Elle est à